Et donc, qu'adviendrait-il de cette Église à la fin des temps? Eh ben, vous savez qu'il y a une très célèbre prophétie qui fonctionne là-dessus. C'est la prophétie des papes. Donc vous avez tous entendu parler de ça. Oui, hein. Alors, au XIIe siècle, il y a un moine irlandais qui s'appelle Malachy d'Armagh, qui aurait écrit tout le listing des papes jusqu'au dernier, avec une coupure à une certaine époque. En 111, c'est pas qu'en tout il y en avait 111, il y en a beaucoup plus, mais il y en a 111 depuis une certaine époque jusqu'au dernier. Hein. Alors pourquoi? Alors c'était un grand copain de Saint-Bernard, etc., du XIIe siècle, mais c'est que son texte sur les prophéties des papes a été totalement inconnu pendant des siècles. Lui, il a écrit quelque chose, c'était un moine irlandais, personne ne s'est occupé d'un texte, puis un jour, il y a un religieux qui a voulu écrire une histoire de l'Église, on ne sait pas spécialement des moines irlandais ou autres, mais une histoire de l'Église, et puis il a cité à un moment, il y a un Malachy d'Armagh qui a se lancé dans des prophéties, il a fait des prophéties, et puis il reproduit le texte, mais personne ne le lit, personne ne s'en occupe. Puis un jour, il y a quelqu'un, je ne sais plus son nom, je l'ai écrit dans mon livre, si vous avez mon livre, vous regarderez, qui tombe sur ce texte-là. Et il lit, ça lui semble totalement invraisemblable, parce que les papes, on ne raconte pas leur vie, hein, tout ce qu'ils ont fait, il leur a donné une devise en latin. Et pour les papes qui ont déjà vécu au moment où le type découvre ce texte, ça semblait correspondre à l'histoire des papes. Alors il est très intrigué, il dit, la suite, je ne sais pas ce que ça va donner, je vais publier le texte, et c'est comme ça que seulement au XVIe siècle, on connaît un texte qui s'appelle la prophétie des papes, qui va du pape de cette époque-là, je ne sais plus, c'est 100 et quelques, jusqu'au dernier. On ne savait pas la date, parce qu'on ne sait pas combien de temps un pape peut vivre. Hein. Alors, ça c'est les 10 derniers, 10-12 derniers. Je peux les faire tous, hein, ça prendrait 2 heures, hein, même plus. Hein. Donc c'est fait comme ça. Alors les noms ne sont pas les vrais noms. Hein. Le gars n'a pas dit le 101e pape s'appellera un Pi machin, un Christian truc, un Jean-Paul ou autre. Hein. Ils prennent les noms qu'ils veulent. Et donc, alors le pape X avec un numéro, qualifié par une formule latine. Ce que vous voyez là. Donc le pape Pie IX s'appelle Crux de Cruce. Ça veut dire croix, provenant de la croix. Bon, Léon XIII, Lumen in Coelo, lumière dans le ciel. Pidi Signis Ardens, feu ardent. Ouais. Benoît XV, religio des populata, la religion de peuplés. Hein. Alors, qu'est-ce qui est original là-dedans? Vous remarquez déjà que le dernier pape est Benoît XVI. C'est-à-dire que ça va jusqu'à 111. Et si on suit le listing, il n'y a plus qu'un seul et unique pape après, hors liste, le pape François. Alors, originalité des 12 derniers papes, leur nom et leur rang correspondent au signe du zodiaque. Dans l'interprétation de ce genre de choses, on a considéré que le dernier pape, François, pour nous, si la prophétie est vraie, ne peut correspondre qu'au jugement final, donc au signe de la balance. Du coup, tous les papes précédents remontent dans l'ordre en astrologie. C'est-à-dire le prédécesseur est Vierge, et autre Lion, Cancer, puis remonte. En gros, les 12 derniers papes, on part de Pie IX, marqué par le Scorpion, un signe terrible, et donc les 12 derniers papes sont dans la tribulation apocalyptique de l'Église. Ça va jusqu'au 12e signe. Alors, je ne l'ai pas mis, mais aussi Balance, hein, pour François. Donc François serait le dernier pape quand l'Église serait jugée, quand les temps, l'humanité serait jugée, donc en gros c'est la fin, entre guillemets. Hein. On est toujours dans des théories apocalyptiques. Alors on ne peut pas commenter tout ça parce que c'est très compliqué, mais si vous prenez Benoît XV, devise religio des populata, Benoît XV a été pape entre 1914 et 1922. Ah, c'est là où on se dit, religieux des populata, à quoi ça peut correspondre? La religion est de peuplée, forcément vous avez une guerre mondiale, 10 millions de morts en gros, la grippe espagnole, plusieurs millions de morts, ça s'arrête en 1922, grippe espagnole, 21-22, paf, le pape, ça passe à un autre. Donc la religion des peuplés colle, alors il paraît que toutes les formules collent. Bon, par exemple, Pie XI, foi intrépide, ce pape Pie XI était contre toutes les modernités, contre la franc-maçonnerie, contre machin, voulant maintenir dur comme fer la tradition.
de l'Église, et donc, bon, fides intrepidos, foi intrépide. D'accord? Alors, je vous dis, on ne peut pas le faire. Alors, quelquefois, ça s'explique par un événement historique, quelquefois parce que la formule correspond à la ville natale du pape, ou quelque chose qui est dans son blason. Par exemple, Paul VI, Fos Florum, fleur des fleurs, parce qu'il est de Florence, et à Florence, il y a une fleur de lys dans le blason. D'accord? Alors, il y en a deux qui sont très, très, très intéressants. Hein, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II. Alors, l'un est cancer. Alors, Jean-Paul Ier, vous savez, il bat le record du pontificat court. Hein. 33 jours et 6 heures. Bon, il est mort d'une drôle de façon. Certains disent assassiné, mais c'est pas sûr. Hein. Alors, sa devise, de mediatate lunae. Bon, là, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça peut être que ça? Là, on s'est perdu en conjoncture à savoir ce que c'est. Alors, déjà, bon, il est qualifié dans le rang du cancer. Le cancer, bien sûr, c'est un signe d'eau, c'est la Lune. Bon, vous dites, tiens, ça correspond au cancer, et à la Lune. D'accord? Et le pape s'appelle Albino Luciani. C'est très gentil. Patriarche cardinal de Venise. Devenu pape contre son gré, parce qu'il ne voulait absolument pas être pape. Quand je dis vous allez être pape, vous avez été élu, il ne voulait absolument pas l'être. Hein. Alors que les autres, ils se précipitent, ils sont candidats, ils sont pape habilités, c'est-à-dire candidat et pape, ils se placent pendant des années. Lui, il ne voulait pas l'être, c'est lui qui était élu. Hein. Bon. Alors, albino, alba, ça veut dire blanc. Et Luciani, c'est Lux, c'est la lumière. Lumière blanche, c'est la lune. Ça ne s'invente pas. Pour correspondre au cancer. Puis ce pape avait un aspect un peu pâle, très mince, un peu pyrolunaire, un peu rêveur. Si vous regardez son visage et son sourire un peu tout à fait cancer, il correspond bien à informé. Mais alors, de mediatate lunae, la moitié de la lune. Alors, il s'est dit, alors s'il a régné, a eu son pontificat de 33 jours, c'est pas la moitié de la lune, parce qu'un cycle lunaire c'est 28, ça ferait 14. Et bien c'est pas comme ça qu'il faut étudier la chose, c'est en quartier lunaire. C'est-à-dire c'est une demi-lune par rapport à une lune complète. C'est-à-dire un premier quartier, c'est une moitié de lune. Et un dernier quartier, ah ben, c'est l'autre moitié de lune de l'autre côté. Vous allez dire, mais à quoi ça correspond? Ça correspond que quand il est devenu pape, le jour de son élection, il y avait le premier quartier de lune, et quand il est mort, le deuxième quartier de lune, écart entre les deux quartiers, premier quartier d'une lunaison, dernier quartier, deuxième lunaison, la lunaison suivante, 33 jours. Bon, si vous considérez qu'il a gouverné l'Église 33 jours et 6 heures, ça fait 6 et 6. 3 et 3, 6 et 6, pour trouver des 6. Bon, voyez. Ah, bon. C'est très curieux. Mais alors, des exégètes disent oui, mais ça pourrait être la Lune entendue au niveau international. Ça serait deux moitiés de la Lune, le monde coupé entre deux morceaux de Lune, une Lune à l'ouest, une Lune à l'est. Et donc là, on a cherché quels seraient les pays cancer. Ben, il y en a deux, les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, fête nationale 4 juillet, cancer, 3 planètes en cancer, sont cancer. Ascendant Gémeaux, pour ceux qui savent. La Chine, balance, ascendant cancer. Les deux plus grandes puissances quasiment actuelles sont deux puissances lunaires. Deux méditatés lunaires, chacun une moitié de lune. La Chine a commencé à percer justement dans les années 78. Oui, c'est l'année 78, Jean-Paul Ier. Alors je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, plus beaucoup, 1h30, peut-être encore un quart d'heure. Ah oui, j'en suis là aujourd'hui. Sinon on continue la conférence hors caméra. Ouais, du coup j'ai perdu à ce que j'allais dire. Ah oui, alors, comment ça se fait que ce pape est mort au bout de 33 jours? Allez, 6 heures, ben il paraît que bon, je voulais pas le dire en pape, il était totalement accablé par sa charge. Et les cardinaux qui travaillaient au Vatican arrivaient avec des dossiers comme ça, vous devez mettre une signature là, vous devez dire ça, il y a le synode, machin, le truc, à une tête complètement perturbée. Il était déjà, paraît-il, un peu malade avant de devenir pape. En gros, il voulait être tranquille, puis là, on persécutait quand même un petit peu le poids de la charge, etc. Toujours est-il que bon, il n'aurait pas résisté nerveusement et cardiaquement à la tâche sans forcément qu'on le fasse mourir. Sauf que, bon, il avait, lui, l'idée de assainir les fameuses finances dont vous parliez tout à l'heure, c'était très mal vu par certains cardinaux. Et alors, il avait une gouvernante
Et la gouvernante, tous les matins, à 4h30 ou 5h du matin, arrive avec un petit chariot, une tasse de café, une bouteille de lait et autres trucs pour le pape. Alors le pape il se lève très tôt, à 4h30, il va faire des prières, etc. Puis la gouvernante repasse, et puis bon, il y a la tasse de café est vide, et un matin, forcément, une heure après, le pape n'a pas bu son café. Et puis elle repasse, elle veut faire quelque chose, elle repasse, elle n'a toujours pas bu son café. Puis elle voit de la lumière sous la porte, elle dit, ben, c'est drôle, le pape, mais il a peut-être oublié d'éteindre la lumière, puis il est à la chapelle. Alors elle, comme elle croit qu'il est à la chapelle, elle ouvre. Elle va vers le lit du pape, et elle se rend compte que le pape est mort, et qu'il tient dans la main des feuillets. Mais que la lumière de son lit restait allumée au-dessus de son lit, et donc le pape lisait, et s'est endormi, il est mort en lisant, et donc ça remonte à la veille. Alors forcément elle est affolée, elle appelle d'autres personnels, elle appelle le secrétaire du pape, ils y vont, on appelle Monseigneur Villot, qui est le grand responsable bien sûr du pape, et qui fait l'intérim quand il y a un décès, et on conclut que le pape a eu une crise cardiaque. On pense que, stressé dans les derniers jours avant sa mort par des choses très difficiles qu'on lui remettait comme dossier, aurait oublié de prendre ses anticoagulants et donc serait décédé quasiment de surmenage, de stress, etc. Mais la rumeur a couru chez les journalistes de dire écoutez, il a été empoisonné, il a été assassiné, qu'est-ce qu'il y avait dans le café? Mais le café n'a pas bu. Ah, mais il a été empoisonné la veille. On s'est dit mais quelle preuve vous avez? Donc on s'est dit quelque chose de très simple. Vous avez qu'à autopsier le pape. Bah, comme ça on saura qu'est-ce qu'il a dans le sang et quoi et qu'est-ce. Est-ce qu'il y a une dose d'arsenic? Voilà. Eh bien le fameux Monseigneur Villot a refusé l'autopsie du pape, donc ça reste en suspens. Ah. Alors, Jean-Paul II, de Gloria Solis, du travail du soleil. Jean-Paul II était très très fort, très très grand, hein, et donc il correspond au soleil. D'un signe astrologique il est taureau, mais ascendant lion. Dans la planète et le soleil. Hein. D'accord? Mais Jean-Paul II est né sous une éclipse de soleil. C'est du travail du soleil. Alors ça peut s'entendre de ce point de vue-là. C'est pas une preuve. Hein. Mais jamais le soleil n'a été aussi actif que pendant son pontificat. Je parle de la magnétosphère, là, des radions solaires. Hein. Une fois pendant son pontificat, il y a eu l'un des plus grands jets de lumière sortant du soleil, de quoi carboniser toute la Terre. Il n'aurait plus Terre, tout serait desséché, mais la flamme est passée de l'autre côté. C'est-à-dire on était de ce côté-ci du soleil et la flamme est partie dans le cosmos de l'autre bord. Mais si on l'avait pris par notre côté, on a échappé à la catastrophe générale finale. Mais on s'est dit, mais la prochaine fois, est-ce que les astres tournent? J'ai encore un coup de genre, la prochaine fois on en prend. C'est fort possible que ça arrive. Bon, etc., etc. Je vais devoir abréger parce que, bon, on arrive donc au fameux pape François, qui serait Pierre le Romain ou Pierre II. Et là, il n'y a pas une formule latine pour lui, parce que justement c'est le dernier. Il y a, dans la dernière persécution de la Sainte Église, siégera Pierre de Rome ou Pierre le Romain. Il paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Ces tribulations passées, ces tribulations passées, la ville de cette colline, Rome, sera détruite, et le peuple sera jugé par le juge suprême, le juge terrible. Bon, le Christ lui-même, sans doute, c'est le jugement. Et c'est à cause de cette phrase qu'on a mis la balance. Pour le pape François, on a remonté dans l'ordre des signes du zodiaque par l'autre côté, hein, ce genre de choses. Bon, là, de Gloria Olivalet pour Benoît XVI, qui correspond au signe de la Vierge, là c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Même s'il y a une dévotion mariale chez Benoît XVI, même s'il a voulu se rapprocher de l'Église orthodoxe et de conseil écuménique des églises avec Jérusalem, etc., de peuple de l'Olivier, bon, Jean-Paul II aussi, Paul VI aussi, était Jérusalem, donc là, on n'a pas d'explication particulière, mais on peut chercher. Ah, avant-dernière chose, avant de parler à Fatima, mais il y a une grande chance que je vous parle de Fatima, 10 minutes. On parlera de Fatima, parce que c'est un peu long, Fatima. Ah, c'est encore plus étrange que tout ça. Hein. Le cas de Paul VI. Paul VI est très marqué par le 6 et le 666. Bon, voyez, Paul VI, il y a 6 lettres. 4 en français, et les lettres latines. Hein. Le V, c'est le V romain qui sert de 5, et le I qui sert de 1. Donc 6 lettres. En latin, on ne dit jamais le nom du pape en français, on dit pas le pape Paul, on dit pape Paulus. Bon, forcément 6 lettres.
écrit en latin, Paulus. Si vous prenez les lettres en chiffres, le P n'a pas de traduction en chiffres, le A non plus, mais 2V c'est 5, ça fait 10, et le L c'est 50, 60. Si vous additionnez les 3 6, vous avez 666. Ah, il est devenu pape, Paul VI à 66 ans. Toujours, Paulus 6, 66 ans, là vous avez 4 6. Pape le 21 juin 63, 2 6, 21 c'est 3, 3 ici, 3 6, vous avez 3 6, 666. Couronnement, 30 juin 63, vous avez 2 6 et 2 3, 3 et 3 6, 666, 1, 2, 3, voilà. Voilà, il a été élu le 6e mois de l'année, c'est le mois de juin, le 6e jour du mois, à 6 heures du soir. Ça fait bien 666. Il a exercé son pontificat 15 ans et 6 semaines, 1 et 5, 6, 6 semaines, 2, 6, etc., etc., etc. Il y avait la nouvelle lune, il a été élu, cancer, la lune, carte 18 du tarot, 6 plus 6 plus 6, on peut continuer la liste indéfiniment. Donc une question se pose. Paul VI était-il lié à la centrale contre-initiation et au nombre 666? Alors certains ont dit, mais il y a des listes qui circulent de gens du Vatican qui secrètement appartiennent à des branches maçonniques. Et dans une liste où il y a à peu près 70 noms, je ne sais plus qui a sorti la liste, mais ça a été sorti, il y a 2 papes, un pape Montini, un pape Roncalli, c'est Jean XXIII et Paul VI. Alors c'est pas sûr, parce que la liste est contestée, le Vatican dit que c'était un faux, mais curieusement, c'est les 2 papes du Concile Vatican II, celui qui voulait s'ouvrir sur le monde et moderniser, tous les autres papes et traditionnalistes, est-ce qu'il y aurait une infiltration diabolique dans le Vatican, en l'essence d'une secte X, des Illuminati ou de la centrale de contre-initiation? Ben, de plus en plus, il paraît que oui. C'est-à-dire le plus grand danger de l'Église interne dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'infiltration. Et un jour, il y a un journaliste qui a publié une liste, ça s'appelle la liste Picorelli, 171 prélats seraient de la franc-maçonnerie. Et dedans, il donne les noms. Tous les générales, c'est invraisemblable, mon nom il est là-dedans, j'ai jamais appartenu à rien. Mais bon, alors là, ça expliquerait bien les choses. Le secret de Fatima s'explique que parce que c'est infiltré de l'intérieur. C'est-à-dire que le diable qu'on croit combattre l'Église de l'intérieur, le combat, ben, est en rentrée dedans. C'est très très embêtant, ce genre de choses. Voilà, donc on va arrêter là. Maintenant, vous avez le droit à une consommation, même plein de consommations. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Bah oui, comme d'hab.